Shalom peuple de Dieu, shalom de partout. Vous aurez l'occasion de suivre cette émission, une émission qui est nouvelle sous vos postes téléviseurs. Je suis le révérend pasteur Osé Kalonji, le pasteur responsable de l'église Temple d'intimité. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous passerons des moments formidables dans la présence de Dieu. Nalingi na invité yo déjà bisi kozali na bandaku na basalon na yo. On s'est préparé parce que ça c'est le temps où le Saint-Esprit et le Dieu veut vraiment nous visiter au travers de cette très belle tranche que nous allons passer ensemble dans vos maisons et partout où vous allez nous suivre. Nous vous saluons par la grâce de Dieu, que la paix du ciel soit votre partage. Vous nous suivez partout, précisément ici à Kinshasa, parce que nous émettons depuis Kinshasa. Et vous qui allez nous suivre depuis dans d'autres pays, à l'extérieur du pays, via YouTube et de réseaux sociaux, nous vous saluons aussi par la grâce de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour partager la parole du Seigneur, ce que Dieu a mis dans notre cœur. Si nous avons apporté la bonne nouvelle chez vous à la maison, j'aimerais que vous vous apprêtiez pour que nous puissions partager ce que Dieu a mis dans notre cœur en ce soir. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles. Tofon la Bible Nabiso. C'est à ce moment-ci. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 14. Nous allons ouvrir nos Bibles ensemble. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez ouvrir avec moi Colossiens chapitre 2. Nous allons lire à partir de verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Vous qui étiez par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien aimés dans le Seigneur, le livre de Colossiens nous relate une histoire glorieuse que j'appelle, une histoire merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Au fait, l'apôtre Paul reprend un peu ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha. La grande bataille même, je vais appeler ça ainsi, la grande bataille du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ici, en réalité, c'est la bataille des autorités, la bataille de pouvoir. Parce que, après être déchu, la nature humaine était sous l'autorité de l'ennemi, était sous l'autorité du diable. Après la désobéissance au jardin d'Éden, l'homme était sous le pouvoir et sous la domination de l'ennemi, du diable bien sûr. Et maintenant, un moment est arrivé, Dieu a voulu restituer cette autorité que l'homme avait perdue depuis le jardin d'Éden. C'est alors qu'il a envoyé son fils. C'était le grand sacrifice qui s'est passé sur la croix. Il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth afin de mourir. Plusieurs voient seulement la mort. Mais au-delà de la mort, moi je vois une grande bataille. Au-delà de la mort, moi je vois une grande victoire qui nous a été confiée sur la croix de Golgotha. Au-delà, il y a Kozalane Kulusu, Yeswa Pesabiso, victoire. La Bible déclare, vous qui étiez morts, nous étions sous le pouvoir de l'ennemi. Nous étions sous le pouvoir du diable. Le diable était en train de dominer. Il possédait la terre. Nous étions des esclaves, mais à partir de la mort. Mais ce que j'aime dans ces textes, c'est que la Bible dit, il a effacé l'acte. Jésus-Christ de Nazareth a effacé l'acte qui nous condamnait. L'acte qui condamnait, l'acte qui t'est condamné, l'acte qui me condamnait, l'acte qui nous condamnait dans ce monde. Et il a dépouillé. Au fait, en réalité, c'est comme quelqu'un qui vient t'attaquer dans ta maison. Il te frappe,
il te tabasse et il te vend chez toi, dans ton territoire. En fait, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu dans le territoire du diable, là où le diable dirigeait, là où le diable commandait, là où le diable avait le pouvoir, là où le diable avait le mandat de dominer sur les enfants de Dieu. Christ est venu là afin de libérer son peuple. J'ai envie de dire à quelqu'un en ce moment, bien-aimé, Satan est un ennemi qui est déjà vaincu. Je ne sais pas si tu m'entends très bien, je me répète. Je dis, Satan est un ennemi déjà vaincu. Le diable est un ennemi vaincu sur la croix. Bien-aimé, la plus grande bataille qui a eu lieu sur la terre, la plus grande bataille qui s'est déroulée, c'était à Golgotha, sur la croix de Golgotha. Jésus s'est donné en sacrifice. Il a vaincu, il a battu Satan par sa mort. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi et toi, nous soyons plus que vainqueurs. Est-ce que là où tu me suis, tu peux me donner un bon amen là où tu es, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour te rappeler, c'est pour te faire comprendre que tel que tu es là, tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Tu n'as pas le droit de souffrir. Yaya, Satan a droit comme mon élayoté. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a plus le pouvoir parce que Christ, la Bible déclare, il a dépouillé. Il a dépouillé Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Satan n'a aucune puissance sur notre vie parce que Christ l'a dépouillé. Alors aujourd'hui, nous allons exploiter un bon thème ensemble. Ça sera une série d'enseignements que nous partagerons ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la première partie, mais nous allons continuer avec pour ceux qui vont nous suivre. Notre grand thème que je vais exploiter aujourd'hui, c'est les choses à savoir sur l'autorité et le pouvoir que Christ nous a donné. Les choses à savoir sur l'autorité et le pouvoir que Christ nous a donné. Nauti oloba tout à l'heure, bien-aimé, ndenge ngana yo tozali boye, Yesu apesa biso elonga. Yesu esi alonga Satana. Satana azali susu na nguya likolo na biso te. Ndenge ngana yo tozaba Kristo boye, tozali na autorité likolo ya biloko nyonso eza na se na mokili yo. D'ailleurs, pona ko prouver yo na ebandeli, tango na plan ya Nzambe, na makanisi ya bonzambe, Tinzambe nenga akela mutu po mutu a dominé. La Bible dit créons l'homme à notre image et la suite dit Dieu créa l'homme à son image afin qu'il domine, Si Dieu t'a mis sur cette terre, ce n'est pas pour que tu sois dominé, mais pour que toi tu domines et que tu domines sur tout ce qui est sur la terre. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont dominés par la puissance du ténèbre? Mais pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu, les gens qui sont attachés à l'évangile du Christ continuent toujours à souffrir? Parce que Christ a déjà vaincu. Christ a déjà vaincu le diable. Mais la grande question qu'on doit se poser est ça, pour Nanini, malgré que Yesu soit longa, malgré que Yesu soit pessibiso victoire, mais pour Nanini ti lelo ngana yo tozo continuer ko vivre na kati ya souffrance, na kati ya kolela. Bien-aimé, Esaïe zoloba na biso, c'est par ce meurtrissure que nous sommes sauvés. C'est par ces blessures que nous sommes sauvés. La maladie n'a aucun pouvoir sur ta vie parce que Jésus l'a vaincu sur la croix de Golgotha. Les souffrances n'ont plus de place dans ta vie parce que lui, il a souffert. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus a souffert à ta place. Jésus a vécu ce que toi tu devais vivre. Tu n'as plus le droit de souffrir. Maintenant, bien-aimé, tu peux partager na yo makambo esengeli oyeba. Parce que na autour na question awa na lobi, eloko nini ekoki osala. Yesu esi akufa la biso. Yesu esi abela pona biso. Yesu esi amona pasi pona biso. Mais pourquoi lelo? Tilelo, tozo continuer ka konyokwama. Mais pourquoi tilelo? Tozo continuer ka ko demeurer na kati ya souffrance. Mais pourquoi tilelo? Tozo continuer ka ko vivre dans le douleur, dans le souffrance. Le monde, il y a toujours des guerres, il y a toujours des problèmes. Pourquoi ça? Pourquoi tout ça? Vous savez, la réponse est si simple. Bien-aimé, Jésus nous a donné la victoire.
il a fait sa part. Maintenant, nous aussi sur cette terre, nous aussi les chrétiens, nous devons avoir notre part. Nous devons faire notre part. Quelle est notre part? Notre part, c'est de jouir de la victoire que Christ nous a donnée. C'est ça notre part. Qu'on s'épela, qu'on vivre, qu'on jouir na elonga oyo nzambe si apesa yo. Maman, est-ce que tel que tu es là, tel que tu me suis maintenant, est-ce que tu jouis pleinement de la victoire de Christ? Est-ce que tu jouis pleinement de ce que Christ a accompli sur la croix? J'aime la parole de Jésus sur la croix. Avant même de rendre l'âme, Azolo Bani Nalobi, tout est accompli. Bien aimé, il a tout accompli sur la croix. Il a tout accompli. Ton mariage, ton succès, les miracles de ta vie, tout ce que tu auras besoin, Christ l'a déjà accompli. Ezalokola mutoyo, azalaki na nyongo. Mutoya futelier nyongo wana. Mais tu constates que mutoazo vivre kaka na se, il y a ba inquiétude pour dire nazana na nyongo. Non, Christ a déjà payé cette dette-là. Christ a déjà payé. En fait, sur la croix, au-delà de dépouiller l'ennemi, au-delà de dépouiller, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. C'est quoi ils ont senga na biso to comprendre, to simba yango, pe to salela yango. Yango wana to partager ensemble pendant ces temps, to partager sur les choses, à savoir sur l'autorité et le pouvoir que Christ nous a donné. Bien-aimé, j'aimerais poser 2 à 3 questions à quelqu'un, à toi qui me suis. La première question que je vais te poser, est-ce que tu sais ce que tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que oyebi nani oyo zali? Est-ce que oyebi nani oyo yo okoma kati na Christ? Deuxième question à poser, est-ce que oyebi ninyo yo zanango? Parce que kufa na Yesu non seulement échangea identité na biso, mais epesa biso pe ba acquis. Il y a deux choses que non seulement la mort, mais la résurrection de Christ nous a donné comme acquis. Est-ce que oyebi ninyo yo zanango? Est-ce qu'un jour la Bible nous parle de Pierre et Jean qui voulaient entrer dans le temple? Bakutani na un boîtier. La Bible déclare pendant que le boîtier demandait l'argent. Et Pierre dit au boîtier, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Au fait, Pierre savait ce qu'il avait et que ce qu'il avait était plus que de l'argent. Ce qu'il avait était plus que de l'or. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que Christ nous a donné est plus que de l'argent. Je pensais que tu allais dire un bon amen là où tu me suis. Ce que Christ nous a donné est plus que de l'or. Pourquoi? Parce que ce qui est en nous peut attirer de l'argent, ce qui est en nous peut attirer de l'or. Est-ce que tu sais ce que tu es? Est-ce que tu connais ce que tu peux faire? Est-ce que oyebi ninyo yozana makoki akosala kati na Yesu? Est-ce que oyebi ninyo yozana capacité à produire en Christ? C'est ça le problème. Ce qui nous tue, ce n'est pas le pouvoir. Et le président Bomabiso, exactement parce que tu as puissance, parce que tu as nguya. Non, on a le pouvoir, on a la puissance. Mais le vrai problème des chrétiens, c'est que nous ne connaissons rien sur ces pouvoirs et sur cette puissance. Nous n'avons pas une bonne connaissance par rapport. La Bible dit dans le livre de Osée, mon peuple périt par faute de connaissance. Bien-aimé, l'ignorance va te détruire. L'ignorance va te détruire. L'ignorance va détruire ta vie. L'ignorance va détruire tes affaires. L'ignorance va détruire ce que tu peux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas une bonne connaissance, tant que tu n'as pas une bonne information, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire une chose. Tu tomberas dans de grosses erreurs. Tu tomberas dans tomberas dans le piège de l'ennemi pendant que tu ne pouvais pas tomber. Alors, nous allons parler de choses à savoir sur la puissance et l'autorité, le pouvoir et l'autorité que Christ nous a donné. Rappelez-vous, je venais de dire tout à l'heure, la mort de Christ nous a donné non seulement une identité, mais ça nous a rempli aussi. Ça nous a donné une possession. Ça nous a donné le pouvoir. Ça nous a donné aussi l'autorité. Raison pour laquelle, dans l'obélo, na pourquoi l'élo, c'est que tu dois savoir. Et l'oko sengeli oyeba, na makambo etali nguya,
pe bokonzi oyo Nzambe apesa biso ou encore Yesu apesa biso à partir ya ekulusu. La première chose que nous allons retenir sur l'autorité, sur le pouvoir que Christ nous a donné, la première des choses qu'on doit vraiment retenir, j'aimerais que là où tu es, si tu as aussi ton bloc-notes, que tu notes ça. Parce que ekosungayo na vie chrétienne na yo, ekosungayo na marche na yo, pe na makambo so o kozala nango ya kosala na kati ya vie na yo. Eloko liboso o esenge na biso toyeba, to simba na makambo etali nguya pe bokonzi Nzambe apesa biso apesa biso. Eloko liboso, le pouvoir et l'autorité de Dieu nous permet de renverser les systèmes établis par les diables. Le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donnés nous permet de renverser les systèmes établis par les diables. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le diable est un imposteur. Le diable est un ennemi. Jésus nous donne sa plus grande mission dans notre vie. Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, et égorger et détruire. » C'est ça sa grande mission. Lorsque le diable vient, s'installe dans ta vie, et c'est détruire ta vie. La première des choses qu'il produira dans ta vie, il viendra pour voler. Il installera un système pour détruire. Sorotangi na Bible, tu vas remarquer, la plupart, il y a bateau Nzamba benga na Bible, Nzamba zaki koloba na bango chaque fois, va renverse l'autel de tes pères, renverse les autels de tes ancêtres. Au fait, écoutez, Dieu ne peut jamais établir une nouvelle alliance avec les anciens autels. Je me répète, Dieu ne peut jamais établir une nouvelle alliance avec les anciens autels. Laisse-moi te dire une chose. Tant que les systèmes établis par les diables, par les sorciers de ta vie continuera à exister, bien-aimé, tu ne seras pas à mesure de vivre et de jouir de la victoire que Christ nous a donnée sur la croix. Il y a les systèmes établis dans ta vie, ma soeur, mon frère, les systèmes établis dans ta famille, les systèmes établis dans les quartiers, dans les parcelles, dans des contrées, dans des milliers. Il y a des systèmes qui opèrent aussi longtemps que le système wana est renversé. Tu seras dans l'impossibilité, totale d'avancer et de faire de grandes choses. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre des Galates. Galates. J'aime la parole de Dieu, gloire à Jésus. Je vois la vie de quelqu'un en train de se transformer après cette prédication. Je vois une famille en train de shifter dans une autre dimension après cette prédication. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas un hasard que tu m'as trouvé devant ton écran. Je suis venu vraiment pour toi. Ce qui n'a yé l'élo, n'a yé pour nayo, n'a yé pour na famille nayo, n'a yé pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, n'a yé pour que Dieu change et transforme ta vie. Je suis dans le livre de Galates chapitre 4. On va lire avec toi Galates chapitre 4, bien-aimé. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu est en train de visiter. L'Esprit de Dieu est en train de visiter plusieurs pendant ces moments là où tu es avec moi. Là où tu me suis devant ta télé, devant ton ordinateur, devant ton téléphone, est-ce que tu peux dire avec moi 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. On va lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre des Galates, chapitre 4, verset 1er. Écoute ce que la Bible dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il dit ceci, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Est-ce que tu peux me donner un bon amen que j'avance? Bien-aimé dans le Seigneur,
l'apôtre Paul est en train de comparer un héritier à un enfant. Pardon, est en train de comparer un héritier à un esclave. Pourquoi? Juste à cause de son âge. Un héritier n'est pas différent d'un esclave tant qu'il est encore enfant. Tant qu'il est encore enfant. Vous êtes sans ignorer, tous à la maison nous avons des enfants. On connaît les caractéristiques principales d'un enfant. Qui est un enfant? Un enfant, c'est l'état de l'inconscience. Vous savez, même aux lois, lorsqu'il y a une infraction, soit des viols, soit de quoi, lorsque c'est touché à un mineur, on dira quoi? Le mineur n'a pas d'avis. Le mineur n'a pas de décision sur son corps. C'est ça un enfant. L'apôtre Paul a dit, héritier, bien qu'azé héritier, mais tant wazana nous moana, aza différenté. En d'autres termes, ce qui n'a le mot libre moana, je place l'inconscience. Il est en train de dire un héritier, quelqu'un qui a l'héritage en lui, il a la richesse pour lui, il a tout ce que son père a travaillé, tout ce qui est dû. Tout ce qui sera à lui. Mais s'il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu n'es pas différent d'un esclave. Lorsque tu ne maîtrises pas ce que tu es, osons maîtriser tes identités en Christ, tu n'es pas différent d'un esclave. Est-ce que tu sais que le diable va se jouer de toi parce que tu ne sais pas qui tu es? Est-ce que tu sais que le sorcier de ta famille peut te détruire parce que tu ne sais pas ce que tu es? Tu es un enfant de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Un jour, j'ai parlé à un frère. Je lui ai dit, écoute, ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis du royaume de cieux. Oh, je suis du royaume de cieux. Je ne suis pas comme tout le monde. J'ai un privilège venant de Dieu. La Bible dit ceci, nous sommes les co-héritiers du Christ, c'est-à-dire nous bénéficierons du même héritage que Christ. C'est que si Christ a reçu de Dieu la puissance, nous aussi, nous aurons la même puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un pendant ces instants, et que tel que tu me suis là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le co-héritier du Christ. Tu es le co-héritier du Christ. Tu ne peux pas demeurer dans la galère. Tu ne peux pas demeurer dans ta maladie. Tu ne peux pas demeurer dans la souffrance. Il y a des choses qui doivent changer et se transformer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent changer et se transformer dans ta vie. Pendant que je parle maintenant, j'ai l'envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu connais ce que tu es? Est-ce que Yebi Oyozali? C'est ça le plus grand problème. Et le pouvoir que nous avons reçu de Dieu nous permet de renverser. Yaya, nasima lo sambo oyo, nasima mateya oyo, nazo déclarer likolo vina yo. Ba système nyonso ezala ki établi, ba système nyonso ezala ki installé, ba système nyonso ezala ki produit na kata famille na yo. Je ne sais pas ce que ta famille vit maintenant. Je ne sais pas dans quelle situation dans laquelle Ozo se trouvait dans Minito. Mais laisse-moi te dire, voici pour toi l'occasion, voici pour toi le moment de renverser la force de l'ennemi, de renverser les systèmes sataniques, d'écraser la puissance du monde des ténèbres. Écoutez, l'apôtre Paul est en train de dire, nous ne sommes pas appelés à un esprit de timidité. Non. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Bien-aimé, je suis là pour réveiller quelqu'un. Tu es un héros du Christ. Tu es un vaillant du Christ. Tu ne peux pas périr comme ça. David dit, pourquoi
pourquoi vous êtes de Dieu et vous périssez comme des hommes. Le problème avec toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu as la puissance à travers la croix de Golgotha. Je suis plus puissant. Laisse-moi te dire, Ndengo Zawana, on a la possibilité, il y a qu'on paie sa ordre, on a la possibilité, il y a qu'on téléma bisiko zali, on a la possibilité, il y a qu'on prophétiser bisiko zali, pe makambo telemi liboso na yo esila. Oh, pendant que je prêche, j'ai envie de quelqu'un qui va se lever maintenant. Oh, fais cet acte. C'est un acte prophétique. Ne me vois pas ici en train de faire les charlatans. Non, 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 non. Je ne suis pas venu ici pour parler seulement. Je suis venu afin que toi aussi qui me suis, tu vives la main de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu te lèves et que tu commences à déclarer sur ton problème et que tu commences à déclarer sur tes difficultés et que tu commences à déclarer sur les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Je suis ici pour renverser la puissance du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne doit pas continuer à régner. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Laisse-moi te dire, il y aura un temps, les ténèbres vont prendre la place. Mais ce que la Bible nous dit, ces ténèbres-là ne régneront pas pour toujours. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille? Est-ce que tu peux déclarer dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas toujours dans tes affaires, dans ce que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, tu as le pouvoir, tu as la puissance de renverser la puissance de l'ennemi. J'ai parlé avec une sœur une fois, il me dit, pasteur, la situation que je suis en train de vivre, ça n'a pas commencé par moi. Je l'ai trouvé depuis mes arrière-parents. Est-ce que c'est par moi que cela va finir? J'ai envie de dire à quelqu'un, le jour où Dieu appelle Gédéon, Gédéon dit, je suis le plus jeune. Et d'ailleurs, dans ma famille, nous sommes les plus pauvres. J'ai envie de dire à quelqu'un, pour changer la situation dans sa vie, ça ne demande pas d'être riche ou pauvre. Non, non. Pour changer la situation dans ta famille, ça ne va pas. Dieu ne va pas attendre que tu aies l'âge le plus avancé. Non, non. D'ailleurs, au contraire, Dieu ne choisit pas les plus âgés. Regarde dans la Bible, tu comprendras que Dieu, l'ordre de la naissance, l'ordre de la croissance n'intéresse même pas Dieu. Dieu peut choisir le plus petit pour changer l'histoire de toute la famille. Je vais t'amener dans la Bible. Joseph était le plus petit. D'ailleurs, derrière lui, il y avait qu'un seul enfant, un seul fils. Si j'avance encore, David était le plus jeune de sa famille. Il était d'ailleurs le tout dernier. Mais c'est par lui que Dieu... Oh, je vois quelqu'un. Pendant que je parle, je vois quelqu'un en train de changer l'histoire de sa famille. Pendant que je parle, je vois quelqu'un en train de changer le courant de choses dans sa vie. Ta vie doit changer. Ta famille doit changer. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, je vais changer cette famille? Est-ce que quelqu'un... Oh, le problème aujourd'hui au Congo, c'est parce que nous n'avons pas des gens qui se lèvent, qui disent, nous allons changer ce pays. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je suis serviteur de Dieu, établi par Dieu. Je prophétise pour mon pays. Je crois que pour ce pays, il y aura des gens qui vont changer ce pays par la main puissante de l'Éternel. Je crois qu'il y aura des Joseph. Je crois qu'il y aura des Néhémie qui se lèveront afin que l'histoire change, afin que l'histoire change dans ce pays. Oh my God. Oh my God, je sens déjà une forte puissance de Dieu. Bien aimé, si tu es connecté avec moi, de là où tu es, tu seras touché par le Saint-Esprit. De là où tu es, tu seras touché par la puissance de l'Éternel. Le Saint-Esprit va changer les choses dans ta vie. Bien aimé, le pouvoir, l'autorité que nous avons en Christ nous permet de renverser. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, renverser? Est-ce que tu peux répéter encore après moi, renverser? Non, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Répète après moi, renverser. J'ai dit, c'est possible de renverser ce que tu as trouvé. Oh, tu ne m'as pas bien entendu. Je reprends. C'est possible de renverser ce que toi tu as trouvé. Tu as trouvé un système dans ta famille. Laisse-moi te dire, ce n'est pas impossible. Oh, la Bible déclare, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est possible de changer les choses dans ta famille.
Non, mutumo yo kingate. Na lobango bien à lingala. Na lobi eza possible et que yo ozo landanga. Batu ba kipa côté, batu ba tiako kate, batu ba iba diminuer yo, batu ba considérer à côté. Mais c'est possible avec ta détermination. Lorsque tu comprends et tu pratiques ce que je suis en train de te dire, lorsque tu comprends et tu pratiques ce que je suis en train de te parler, bien aimé, tu peux changer la vie. Tu peux changer le courant de choses dans ta famille. Est-ce que tu peux me donner un bon amen que j'avance? Quel est le système? Comment les choses évoluent dans ta vie? Beaucoup botamate na kata vers souffrance. Yo botami na souffrance. Okoli na kata souffrance. Tilelo. Yo peux vivre la même souffrance. Non. Tu dois t'élever et dire non, j'en ai assez. Je crois que, bien aimé, c'est lui qui peut mieux sauver ta famille. Ne viendra pas de l'extérieur. J'ai envie de dire à quelqu'un, longola na makanisi na yo. Et que lisungi et que ou te pas mutulibanda. Oh, laisse-moi te dire, l'assistance ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Une bonne assistance vient de l'Éternel Dieu des armées. Je répète, une assistance vient de l'Éternel Dieu des armées. Je dis par la main puissante de Dieu, les choses vont changer dans ta vie. Je reprends, par la main puissante de Dieu, les choses vont changer dans ta vie. Qui peut s'élever? Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes. Il dit, j'ai besoin d'un seul homme. J'ai besoin d'un seul homme qui s'élève sous la brèche, qui s'élève. Dieu n'a pas besoin de plusieurs. Quelqu'un va me dire, pasteur, je suis dans une famille dont on n'est pas de la même religion. Nous tous, nous ne prions pas un même Dieu. Mais laisse Dieu n'a pas besoin de toute la famille. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Regarde dans la Bible, pour délivrer tout Israël, Dieu a passé par un seul homme. Laisse-moi te faire comprendre une chose. Pour sauver ta famille, bien-aimé, si tu as ces fardeaux-là, comprends que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi afin de renverser les systèmes. Dieu t'a choisi afin de bouleverser les choses. Dieu t'a choisi afin de changer. Afin de changer. Dieu t'a choisi. Oh, s'il vous plaît, ne nous appelez pas bien-aimés, nous sommes en direct, ne nous appelez pas. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, Dieu t'a choisi pour changer. Dieu t'a choisi pour transformer, pour bouger les choses. C'est possible avec Dieu. Quelqu'un me demande, comment est-ce que je vais changer? Comment est-ce que je vais renverser? Comment est-ce que je vais faire tomber? Comment est-ce que je vais changer les systèmes que moi j'ai trouvés? Comment est-ce que je vais changer la vie de mes vieux? Moi je suis le plus jeune, moi je suis le cadet, moi je suis le dernier. Mais comment cela va se passer? Bien-aimé, je te dirai avec un petit sourire pour te dire, crois seulement. Crois seulement. La Bible dit, si tu crois, oh je l'ai répété à 3 reprises, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta famille. La gloire de Dieu dans ta vie. Confesse de ta bouche et crois dans ton cœur et que Jésus-Christ est Seigneur. Je répète, confesse de ta bouche. Crois. Pendant que tu me suis, au kangami na kata chambre na yo, pendant que ozo landanga, au kouyi na libaku, peut-être ozo zappé, mais au kouyi na opportunité oyo. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas un hasard. Dieu a choisi. Nzamba yebi ngonga oyo. Nalobi nzamba yebi ngonga oyo. Ngonge koki po makambo changer na vie na yo. Yaya, yo kama makambo bien na oyebisa yo. Tozala na 2 catégories ya bato. Première catégorie ya bato, eza catégorie ya bato yo bazela kama makambo changer pour ba poser ba acte. Onozo ka muto azoloba nazozela mukolo mboke ko bonga. Nazozela mukolo makambo ko changer. Mais il y a deuxième catégorie ya bato. Eza catégorie ya bato bangonde basala ka pour que makambo changer. Laisse-moi te dire, les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Ma sœur, au vent de là, na minute na zolo banayo, maya miso ezotanga yo, na minute na lo banayo, ton cœur est brisé. Mais laisse-moi te dire, Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir. Oh, je suis là, Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Raison pour laquelle, après cette prédication, mon Dieu pensera tes blessures intérieures. Dieu
Dieu comblera les vides. Tu as un souci, tu as des problèmes, tu as des inquiétudes que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu as des soucis, tu as des problèmes que les gens n'arrivent pas à résoudre. Moutounino beteli li solo na yote bien-aimé. Moutounino yebisi problème na yote. Moutounino beteli li solo na yote. Obeteli ba camarades, obeteli ba ndeko, oluki ba yaya, obengi nani obengi te, osilisi ba appel na yo, osilisi ba unité, oluki ba osilisi ba mbongo transport, kokende ko tambola ko luka solution. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là avec toi. C'est possible, la solution ne viendra pas de l'extérieur, mais Dieu a tout placé en toi. Il a tout placé en toi. Tu as dépensé ce que tu avais, tu as dépensé ce que tu avais, mais or que Dieu a placé la solution dans ta vie. Dieu a placé la solution non loin de toi. Je t'apporte la solution en ce moment. Oui, quelqu'un dit, est-ce que après ma difficulté na kutani nango, est-ce que après ma kaboyo et komelinga, après ma problème na kutani nango, est-ce qu'il y aura encore? Est-ce qu'après que toutes les portes soient fermées, Seigneur, est-ce qu'après que j'ai perdu cette opportunité, est-ce qu'après que j'ai perdu ces bons boulots, est-ce que j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup fait pour Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon église? Qu'est-ce que je n'ai pas fait en priant, en cherchant Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais quelqu'un se pose la question. Quelqu'un se demande pour dire, est-ce que cela peut encore arriver? Est-ce que je serai en mesure de vaincre encore ce problème? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce matin, il y a deux pensées qui montaient dans mon cœur. La première pensée, je vais partager avec toi. La première pensée, auprès de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Auprès de Dieu, il n'y a pas que les ouvertures. Quelqu'un me demande, il y a quoi? Je vais te dire, il y a aussi les réouvertures. Il n'y a pas que des ouvertures, mais il y a aussi des réouvertures. C'est-à-dire, ce qui était fermé peut encore se réouvrir. Ce qui était perdu peut être restitué. Il dit, je restituerai les années qu'ont dévoré les sorts. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible, ce que tu avais perdu au monde et que tu le récupères en Christ. C'est possible. Oh, bungisa. Oyo zanga, oyo lela, oyo nyokwamela, oyo monela pasi, oyo bungisa. C'est possible. Écoutez, dans la Bible nous parle d'une femme veuve. La veuve avait perdu son jeune fils, alors que nous kundaye na kolela espoir et sili. Parce que c'est fini, il est déjà mort. Alors à ce moment-ci, la Bible dit en cours de route, pendant que Mazalako kende kokundaye, nanzela mazokende, bakutani na Yesu. C'est ça le bonheur. Oh, quelle est cette joie-là de rencontrer Jésus sur son chemin? Oh, je suis un homme heureux, non parce que j'ai l'argent dans mes poches, non, non. Je suis un homme heureux, non parce que je suis marié, non, 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 non. Je suis un homme heureux, non pas parce que j'ai des relations, non pas parce que je suis connu par-ci, par-là, non même pas parce que je suis pasteur, non. Si je suis heureux, c'est parce que j'ai rencontré Christ. Si je suis heureux, c'est parce que j'ai rencontré ce jeune homme de 33 ans qui a changé et qui a transformé ma vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres Christ, même ce qui était perdu avant lui, il te les rendra. Le Fils était mort à l'absence de Jésus, mais dans sa présence, le Fils est ressuscité. Ce que tu avais perdu avant Jésus, après Jésus, tu peux le récupérer. Nabandeli, oyo bungisa avant yeba Yesu. Oyo bungisa poza ki na via lo sambote. Po oyeba ki nanu te puissance peut pouvoir o nzamba tchala kati na yo. C'est possible que cela revienne en toi. C'est possible que cela rentre encore. Je crois à la restitution. Je crois à la restauration. Je crois à la restauration. Je crois
au changement. Bien-aimé, je crois au changement. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible avec Dieu. Je crois que c'est... Oh, pendant que je parle, Nana Posa déjà ici Kozali, que tu commences à monter en prière là où tu es. Je veux que nous puissions partager ces moments avec toi. Je veux que nous puissions partager ces bons moments ensemble avec toi. J'aimerais que là où tu me suis, bien-aimé dans le Seigneur, que tu entres déjà dans la présence du Seigneur et que tu comprends que ce n'est pas un homme. Écoutez, pendant que tu me vois, ne regarde pas un homme, vois un ange qui vient pour te donner un message du salut, qui vient pour te donner un message de la transformation, qui vient pour changer et shifter ta vie. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à déclarer? J'ai envie que tu déclares 3, 4, 5 mots, que tu commences à déclarer là où tu es. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Seigneur, ma vie va changer. Oh, je vais seulement avec cette atmosphère que nous puissions conclure cette émission, parce que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi qui peut déjà, là où tu es, lève-toi là où tu es, lève-toi à la maison, lève-toi, quitte, le moins la fauteuil, le moins la quitte place au vandi. Commence à déclarer avec moi là où tu es. Seigneur, je crois que ma vie peut changer. Seigneur, je crois que ma vie peut changer. Seigneur, je crois que ma famille peut changer. Seigneur, je crois que le système que j'ai trouvé, je peux le renverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous bénis là où vous nous avez suivis. C'était pour vous, le pasteur Osée Kalonji. Voici tous nos contacts sont là. Si vous voulez nous contacter, vous voulez nous joindre, contactez-nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement, le même jour, à la même heure. Que mon Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit à vos maisons. Que Dieu vous bénisse.